pour un autre épisode de Dans la bulle. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir en studio Marilyn Gendron. Salut, ça va bien? Salut, ça va toi? Ça va super bien, merci. Ben pour les gens qui savent pas nécessairement t'es qui, est-ce que tu veux te présenter? Je peux faire à ta place si tu veux. Ah, mais comme tu veux, qu'est-ce que tu préfères? Toi, t'aimes-tu ça? Mais en même temps, tu te connais quand même bien. Ouf! Pas tant que ça. On pourrait être surpris. Je peux me présenter. Je suis humoriste et de plus en plus podcasteuse, on peut dire. Je sais pas trop, là. Oh, ouais. Mais oui, principalement humoriste. Je fais de la scène, je fais de la radio, je fais des podcasts, de tout, quoi. J'écris, tout ça. Voilà. Et ton podcast s'appelle Tout le monde saillit. Absolument. C'est un titre qui fesse quand même, hein? Oui. Ça va? Oui, on a quand même, mais en plus, hésité quand on a trouvé le titre. Au début, on s'était assis, moi puis mon collègue Sam Cyr, puis on essayait de trouver plein de titres. Puis il y avait quand même, on dirait qu'on s'attendait pas à ce que ça rejoigne autant de gens, ce titre-là. On disait, c'est-tu juste, nous, ça nous fait rire, puis ça parle pas tant que ça. Puis finalement, plus on nommait ce titre-là, plus on était comme, ah non, OK, je pense que... Mais il y a de quoi? C'est catchy quand même, moi, je trouve. Oui, c'est ça, c'est le meilleur titre qui va avec le concept. Ça englobe tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on saillit tout un peu des fois. C'est vrai. Mais tu vois, il y a des gens qui pensent des fois qu'on veut dire tout le monde saillit. Tout le monde haït les autres. Ben là, wow, c'est la projection. Là, je pense que c'est aller, là. Ça, c'est ce qui se passe dans ta tête. Garde ça chez vous. Là, moi, ça m'intéresse pas. Non, je suis comme, non, c'est plus introspectif que ça. Oui, OK. Quel podcast bizarre. On saille juste du monde qu'on haït. Les autres. Ça a beaucoup de succès. En même temps... Les gens aiment haïr, fait que c'est pas si mal. Mais j'aimerais que tu me parles un peu de la prémisse de ce qui a mené jusqu'à aujourd'hui, mettons, le grand succès de votre podcast. C'était, c'est quand même. Ça va bien. On peut le dire, je pense. Je vais le prendre. Je te lance une fleur. Là. Merci, je la prends. Mais peux-tu me dire un peu, ça a été quoi le processus de création de ce podcast-là? Oui. En fait, ça a commencé... Vraiment comme juste moi puis Sam, on s'appelait tout le temps au téléphone pour se parler de ce qu'on haït de nous. Puis c'était comme ça, nos sujets de discussion, on parlait de nos complexes, on se racontait un peu nos journées. Puis il y avait quand même cette trame de fond-là tout le temps de comme... C'est ça, là, je me suis levée un matin, je me trouvais alerte. Puis il y avait de ça beaucoup dans nos discussions. Puis un moment donné, on a comme recommencé, c'était pendant la pandémie beaucoup. Puis un moment donné, on a recommencé tranquillement à faire des spectacles. Puis... les discussions qu'on avait avec les gens, je pense que la pandémie a joué vraiment un rôle là, pour notre podcast. C'est comme si tout le monde avait comme un besoin de connecter, puis de vérité, puis de profondeur, parce qu'on avait tellement plus de contact que quand on en avait, ça devenait super précieux. Fait qu'on dirait que, vu que nous, on avait ces discussions-là ensemble, puis que quand on voyait du monde, ça allait directement dans la profondeur, tout ça. Fait qu'on dirait qu'on s'est comme dit, si on avait à partir quelque chose, un genre de podcast, parce que c'était à la mode, là encore, mais c'était plus en début, on s'est dit, je pense que ce serait de ça qu'on parlerait. On avait vraiment ce besoin-là d'être en connexion avec les gens. Puis c'est là qui nous est venu comme l'idée de si on avait à faire un podcast, ce serait sur cette thématique-là. Ce serait quelque chose qui va en lien avec la connexion puis les vraies questions, parce que ça ne tentait pas de poser des questions juste super vague sur n'importe quel sujet. T'sais. Puis on voulait faire de quoi? On avait le souci de faire quelque chose d'original aussi. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis on a juste eu l'idée en discutant. Puis on s'est mis à faire des épisodes. Puis on savait pas comment aborder les gens non plus. Mais c'est ça, je me demande. Parce qu'au début, est-ce que ça a été... De prime abord, c'était on va inviter du monde. Non, c'était tout de suite d'inviter des gens. Puis c'était tout de suite mais c'était de comment on le demande. Puis on a eu un peu ces discussions-là avec les premiers invités quand c'était pas commencé encore. Puis on avait invité Jean-Sébastien Girard là, qui fait de la radio à Radio-Canada. Puis il nous avait dit, en tout cas, je savais pourquoi vous m'invitiez, hein. Puis là, j'étais comme, OK, comme si lui, il pensait qu'on portait un jugement sur lui. Fait que là, c'était comme, OK, comment on se place pour, quand le concept n'était pas établi encore, puis qu'il n'y a pas d'épisode de sortie, pour expliquer au monde, on veut que les gens viennent parler de leur complexe, tout ça. Fait qu'au début, on avait vraiment un questionnaire. Puis c'était comme, est-ce que ça te parle? As-tu des choses que tu aurais envie de dire là-dedans? Si oui, super. Sinon, pas de stress. T'sais, moi, je mets toujours un peu ce truc-là de l'avant. Si les gens n'ont pas envie de se dévoiler. Ben oui, 1000%. Là. C'est mieux. Puis, tu sais, mettons, parce que c'est souvent c'est des personnalités publiques. Fait que c'est des personnes que monsieur, madame, tout le monde va idolâtrer, moi y compris. Fait que, comme, ces gens-là, est-ce qu'ils étaient réceptifs dès le départ à parler de comme leurs plus grandes insécurités, genre j'aime pas mon nez puis ben au début on est allé avec des gens qu'on connaissait plus. Puis c'était ça la manière d'entrer là-dedans. Fait qu'on est allé avec
plus des humoristes parce que c'était plus notre cercle. Là. Fait qu'on a commencé par ça, puis après ça, les gens ont pu voir les épisodes, puis c'est là qu'on a vraiment commencé. Puis c'est fou, là, on est vraiment chanceux, mais on reçoit encore maintenant des gens qui m'écrivent parce que c'est moi qui fais un peu qui fait le booking. Là, dans le fond, c'est moi qui écris aux invités. Ouais. Puis je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, j'aime vraiment le podcast, je veux venir parler de mes complexes. » OK, les gens qui viennent aller chercher. Oui, vraiment. Là, tu sais, c'est beaucoup ça. Là. Les gens qui sont venus au podcast, c'est beaucoup du monde qui nous ont écrit pour dire... Parce que je pense que ça fait un peu cet effet-là qu'on est vraiment content que ça crée, mais que quand les gens écoutent le podcast... ça leur fait penser à leur complexe à eux. Ouais. Puis ils auraient envie de jouer à tout le monde saillit puis d'être la personne qui vient se dévoiler. Fait que ça a été quand même facile de trouver des gens parce que, je sais pas, peut-être qu'en étant aussi vulnérable, on est allé peser sur le bon bouton puis que ça a attiré les gens à l'être aussi. Tu sais, j'ai l'impression parce que... En tout cas, pour un travail d'école, je t'ai utilisé. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Pardon? Non, mais j'ai utilisé ton podcast parce que on parlait de body positivity puis à quel point ça pouvait être... Des fois, ça pouvait être comme la positivité toxique, là, quand c'est comme trop positif. Puis genre, on peut ne pas aimer des affaires de soi. Puis genre, c'est vraiment correct. Puis je t'ai utilisé en exemple, toi et Samsir. Puis ce que je trouvais vraiment cool là-dedans, c'est le fait que c'est fait aussi comme... avec un ton humoristique, genre. Ouais. C'est pas lourd, comme c'est pas comme... Là, je revenais avec le nez, mais j'aime bien mon nez, là, c'est pas ça le point. C'est comme, mais tu sais, j'aime pas ça de moi. Ça peut rapidement devenir... Ouais. Genre, on se lamente ou quoi que ce soit. Mais là, avec le ton que vous utilisez humoristique, ça rajoute tellement une... C'est relatable, c'est moins lourd, c'est léger, puis c'est comme, on en a toutes aussi des complexes, puis genre, c'est pas obligé d'être de quoi de vraiment au contraire, c'est pas dramatique. Non, genre, c'est ça. Je pense que c'était ça la base, là, d'avoir envie d'en parler, mais de jamais se sentir lourd d'en parler, parce qu'on dirait que c'est quand ça devient dramatique que je pense que c'est là que ça peut devenir encore plus grave aussi pour nous-mêmes, là, de sentir que on a cette affaire-là, qu'on n'aime pas nous, mais qu'on peut pas le dire. Faudrait dire qu'on aime ça, parce que tout le monde a l'air de donc ben être bien avec eux-mêmes ou être complètement pas bien, puis on dirait que c'est comme il y a pas d'entre-deux, puis c'est comme, ben moi, je suis un peu quelque part entre les deux. Il y a des journées que j'ai full confiance en moi, puis des journées pas pantoute. Mais je trouve que d'en parler avec humour, en tout cas, il y a peut-être des gens pour qui ça fonctionne pas, mais pour moi, ça m'aide à juste ouvrir le dialogue. Puis mettons, on va reculer un peu là, dans les années. Ouais, on va parler je le sens, Parfait. On recule. Mais on sait que, tu sais, on parle que vous l'abordez avec un ton vraiment léger puis comme humoristique. Mais des fois, l'adolescence, je veux pas, tu sais, je pense que ça peut rapidement devenir prenant puis comme, ben, tu te files pas, puis c'est genre le centre de ta vie puis c'est correct, genre, c'est vraiment correct. Je me demandais comment toi, tu l'avais, parce que, tu sais, on change tellement, notre corps change tellement à cette période-là, c'est hyper challengeant. Comment toi, tu l'avais vécu à l'adolescence? Oh my God. Hey, moi, je retournerais pas. Là. Moi, j'ai trouvé... Moi, là, quand le monde dit le meilleur moment de leur vie, c'est leur secondaire, je suis comme... Ben non, mais... vous Ouais, non, c'est ça. Hey, c'est dur là, comme moment d'une vie. Je trouve que c'est tellement des gros moments, des gros changements avec aucun bagage émotionnel, aucune expérience pour le vivre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment tough, là, personnellement. Genre, tu peux pas mettre de frein non plus. Tu peux pas arrêter. C'est juste genre, c'est un train. C'est ongoing, là. Ouais. C'est comme t'embarques ou t'embarques pas, mais ça roule, genre. Ouais, c'est ça. Fait que tandis que je trouve que plus on vieillit, plus on dirait qu'on peut mettre des choses en place pour que ça aille au rythme qu'on a besoin, mais on est moins pogné dans la vague, là, tu sais. mais moi, j'ai trouvé ça vraiment tough. J'ai eu en plus des enjeux de troubles alimentaires, beaucoup dans mon adolescence, qui sont encore un peu présents aujourd'hui, mais un peu, justement, plus contrôlés parce qu'on grandit puis on deal un peu, on se connaît plus, en fait. Mais moi, j'ai vraiment eu beaucoup de ces enjeux-là. Mon poids a tellement changé durant mon adolescence. Ça a été un enjeu parce que c'était pas aussi... je sais pas, on n'était pas aussi comme éveillés qu'aujourd'hui aussi là-dessus, là, tu sais. Ouais. Les gens parlaient de leur régime comme si c'était normal, puis il y avait pas de deuxième regard, tu sais, il y avait mais j'ai l'impression qu'il manquait beaucoup. Ben en fait, t'as quel âge? J'ai 26. T'as 26, j'ai 24, fait qu'on n'est pas, on se suit de pas très loin. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y avait aussi pas de nuance. Non. Il y a un type de trouble alimentaire. T'es anorexique, puis c'est tout. C'est tout ce qui existe. Mais aujourd'hui, on apprend tellement, je veux dire, avec les internets, je vais réutiliser l'expression, que je pense que ça permet d'être mieux outillé aussi, de savoir que comme, OK, ben, je sais qu'il y a ça qui existe, tu sais. Oui, vraiment. Puis moi, j'aurais aimé ça, là, tu sais, avoir tous ces outils-là, puis comprendre mieux
comment je me sentais puis qu'est-ce qui se passait. Fait que, ouais, j'ai beaucoup dealé avec ça. Puis la seule façon de dealer avec, je suis pas bien dans mon corps, à cette époque-là, moi, le seul conseil que je recevais, c'était, perds du poids si t'es pas bien, tu sais. Oh my God, OK. C'était ça un peu, là, tu sais. C'était... Ouais, je suis pas tant sur le cul. Non, c'est comme, oh my God, aujourd'hui, ça fait plus aucun sens que quelqu'un te réponde ça. Mais c'était ça un peu. Fait que c'était comme, OK, parfait, je vais faire ça. Fait que j'ai perdu du poids vraiment beaucoup quand j'étais ado. Puis ça m'a complètement... je vais le dire de même, ça m'a fucké, sincèrement, pour le reste de ma vie après, parce que ça avait changé le regard des gens sur moi. Puis moi, ça m'a entré dans la tête que être mince, c'était la bonne affaire. Puis c'est tellement quelque chose que je déconstruis puis que je vois que je me suis complètement trompée dans mon adolescence à penser ça, mais c'est toute une vie à penser ça longtemps puis à mettre du temps là-dessus, puis de l'énergie. Puis je me dis, toute cette énergie-là que j'ai mis à penser à mon corps, à me regarder, à pas m'aimer, j'aurais pu la mettre dans juste des affaires, le fun dans ma vie. Puis je le sais que c'est pas de même, là, mais j'aurais aimé ça en rétrospection que être mieux dirigé. Pas être dirigé vers, vas-y, plonge dans ton trouble alimentaire, là, pieds joints, plutôt que de dire, hey, c'est pas grave que tu te sentes de même, on va juste en parler, puis apprendre à vivre avec, plutôt que genre... Je sais pas, là, de dire, change-le. Ouais. Mais t'avais-tu des ressources? Pas vraiment, non. Je sais pas, on dirait, dans mon souvenir, c'est comme si ça existait pas, mais ça devait exister, mais c'était tellement pas aussi discuté qu'aujourd'hui. Je pense que c'est ça, c'est que les espaces de discussion étaient juste pas tant présents. Ouais. Puis, tu sais, comme quand tu vis des grosses émotions comme ça, des fois, ça peut être difficile de justement aller chercher de l'aide, là. Peut-être que j'étais gênée aussi d'avouer que ça me troublait autant, là, tu sais. Puis maintenant, on dirait que c'est comme... on dirait que c'est rendu une bonne affaire de parler de ça. C'est rendu plus positif d'être ouvert. Puis on dirait qu'à ce moment-là de ma vie, je pensais qu'il fallait juste pas que je dérange. Je voulais pas attirer l'attention de personne avec ça. Puis on parlait un peu du regard des autres, de tout ça. Moi, c'était ça un peu là, que je voulais juste être comme tout le monde. Juste tu veux je voulais inaperçu, tu sais comme inaperçu, exact. Puis on dirait que je trouvais que n'importe quelle chose de mon corps qui faisait que j'étais pas inaperçue, c'était pas bon là, tu sais, je voulais être le plus comme invisible possible, tu sais. Puis j'ai l'impression personnellement, mettons, c'est une période aussi où la moindre je veux fit in, puis honnêtement, j'étais probablement j'avoue que j'étais dans un milieu qui était très blanc aussi, là. Fait que dans tous les cas, j'allais quand même stand out. Mais la moindre petite affaire, genre, ça me prenait un rien, là, comme. Puis j'étais comme, OK, c'est trop tard. Genre, je fit pas dans le moule. Genre. Ça me prenait vraiment un petit truc, là. Tu peux te lever avec un bouton en face, puis c'était comme, ils vont me sortir du groupe. C'est la fin, dans le sens, c'était le fun. C'était une belle ride, mais c'est déjà terminé, malheureusement. Je débarque du train, c'est trop tard. Mais oui, fait que ça en prenait pas gros. Fait que déjà, quand il se passe tout ça dans toi en plus, je pense que ça devient comme un peu intense. Justement, mais tu me parlais qu'il y avait t'avais quand même certains auditeurs qui étaient plus jeunes. Est-ce que ils reach out, ils vont te voir, ils t'en parlent, genre? Ou? J'ai eu un petit peu, mais pas beaucoup. Les fois que j'ai eu des témoignages un peu par rapport à ça, surtout quand c'est des gens plus jeunes, un peu, je les redirigeais vers, justement, des gens qui ont les ressources pour leur parler, parce que clairement, moi, je peux parler de mon expérience, puis quand c'est de moi à moi, dans le podcast, je suis à l'aise de parler puis de m'ouvrir autant que je suis capable de le faire. Mais après ça, je peux pas parler pour quelqu'un d'autre, là, tu sais. Fait que ça, c'est toujours ma limite, là, tu sais. Mais en même temps, souvent, ce que je reçois comme message, c'est plus que ça leur fait du bien que quelqu'un juste parle de ça. Ça les fait juste sentir... Tu sais, quand on se sent moins tout seul, des fois, ça nous prend... ça prend des ressources après ça autres, mais déjà, ça, c'est comme le premier pas, on dirait. On parle de représentation. 100%. Là, des fois, juste ça, là, ça fait tellement comme du bien. Là. Moi, ça m'a manqué. Ça met un bon en attendant de régler le bobo, mettons. Oui, c'est ça, juste du monde différent, point. Il n'y a rien qui me fait plus du bien, moi, dans la vie, que d'écouter RuPaul, sincèrement. Oh my God! Moi, la pandémie, man, je l'ai passé là-dessus. Là. Ça fait tellement du bien d'écouter ça. On dirait que j'écoute ça, puis... il n'y a plus rien, on dirait, du monde qui compte, genre. Il y a comme de quoi de juste... Ils ont tellement l'air de juste... Ça être tellement écouté. Puis en fait, peu importe comment, justement, il y a des affaires de moi qui ne fitent pas, j'en ai rien à faire de ça. Je fais juste... J'y vais.
Ouais. Puis genre, ils ont décidé que leur vie allait être marginale, puis que même si tout indiquait qu'il faudrait pas là, que ce soit marginal, ils l'ont fait pareil. Il y a l'esprit de communauté aussi qui se crée, tu sais, qui embarque là-dedans. Même si j'ai décidé d'être aussi marginale, je me rends compte qu'il y a plein de monde comme moi dans cet extrême-là de marginalité. Je fais finalement, non, je suis marginale ou je suis juste moi, puis il y a plein de monde qui sont eux-mêmes, puis on se rejoint. On se rejoint, ouais. Non, moi, ça m'a vraiment touché, cette émission-là. Mais... Je sais pas si RuPaul nous écoute en ce moment. Oh mon Dieu, j'aimerais donc ça. Je salue juste ici. C'était le fun. Mais est-ce que tu as l'impression que tu avais de la représentation quand tu étais plus jeune de ce que tu vivais à la télévision ou genre... Ben, clairement, plus que d'autres mondes, là, dans le sens que, tu sais, reste que je suis quand même d'un standard, là, tu sais, ça va, là. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, mais il y en avait, oui, de la représentation, mais je pense que c'était plus au niveau, peut-être, du poids, puis tout ça, que je trouve que c'était vraiment comme une sorte de personne seulement, puis tu sais, les magazines, puis les émissions de télé, puis tout ça, c'était vraiment ça. Puis c'était quasiment de l'anti-représentation, là, tu sais, dans le sens que c'était comme... Si, dès qu'il y avait quelqu'un qui représentait quelqu'un de différent, c'était tellement souligné. Ah oui, je comprends. C'était tellement... Genre du tokenisme, là. C'était tellement énorme. C'était tellement comme, la fille, là, tu sais, qui est plus enrobée, elle est ça. Puis là, c'était pointé, elle est malheureuse. Puis fait que c'était comme... Ben là, je sais pas si j'appellerais ça de la représentation. C'est juste pour dire un peu une affaire de OK, on a notre... Ouais, c'est ça, je comprends. Mais je comprends même pas que c'était comme, ça m'aidait pas. Là, ça me faisait pas comme, je me reconnais dans cette émission. Je suis comme, si je me reconnais, ça veut dire que je suis représentée comme la loser, tu sais. Oui. Fait que c'était mélangeant, tu sais. Fait que c'était comme, je trouve que maintenant, au moins, c'est juste comme, on essaie de juste représenter tout le monde puis de pas souligner le fait qu'on est en train de le faire. Déjà, c'est un peu plus intéressant. De donner une personnalité à ces personnages-là, genre. Qui est pas juste la personnalité qui va avec leur apparence. Oui, exactement. On est plus que ça, là, exactement. Dans la vie. Là. Mais c'est intéressant parce que c'est des discussions que j'ai quand même assez fréquemment. Là, Ah ouais? Ouais. Mettons, aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es confiant dans ta personne? Je pense pas que c'est ça le mot, mais dans le sens que tu es capable de te défaire du jugement des autres, genre? Non. OK. Non, pas vraiment. OK. Je dirais que, tu sais, t'allais dire confiante, mais je pense que dans certains aspects de ma vie, je suis confiante, tu sais. Puis je pense que des fois, j'ai fait l'erreur de me dire que moi, j'ai pas confiance en moi. Puis là, comme si dans toute ma vie, j'avais pas confiance en moi. Mais c'est quand même rare. Souvent, il y a des choses précises, même si des fois, c'est pas devant les autres. Des fois, il y a des affaires dans notre vie qu'on est sûr. Tu sais, on a des certitudes, des fois, dans la vie, des affaires qu'on aime, des affaires qu'on connaît bien. Puis même si c'est pas quelque chose qu'on est capable de parler devant tout le monde, des fois, il y a des trucs en dedans de nous, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est comme d'accepter que j'avais plusieurs choses en dedans de moi. Oui, tu sais, mettons, des fois, par rapport à mon apparence, j'ai moins confiance en moi. Mais plus j'avance dans mon métier, plus j'ai confiance en moi, mettons, dans mon travail. Tu sais. Puis là, je m'améliore, puis... Fait que c'est comme, j'ai l'impression qu'on dirait que ça se bâtit, là, tu sais. C'est de mieux en mieux. Puis je suis meilleure pour reconnaître les choses dans ma vie dont je suis fière. Mais je trouve ça dur, sincèrement, d'être fière de moi à moi, puis pas à travers le regard de quelqu'un. Oh mon Dieu, je feel tellement ce que tu veux dire. Je sais pas comment faire. Quand il m'arrive de quoi de le fun dans ma vie, la première chose que je veux faire, c'est appeler quelqu'un pour y dire... Tu fais ça, toi aussi? J'ai une bonne note à l'école, je te jure, premier degré, j'appelle ma mère. Ben, c'est ça. C'est la première chose que je fais. Ben oui, elle me donne son... OK, là, je peux être contente. Oui, puis on dirait que moi, je suis quasiment au neutre jusqu'à temps que j'aille la discussion avec la personne. Je suis juste comme... Puis là, j'appelle, puis là, fait que j'ai ça. Puis là, on dirait, là, je m'anime en le disant à quelqu'un. Puis là, je réalise à quel point je suis contente. Puis là, la personne me dit bravo. Puis je suis comme, yes! J'ai mon collant, tu sais. Fait que ça, c'est comme un petit défi que j'essaie de me donner pour... parce qu'on n'a pas toujours accès à des gens. Puis des fois, les gens, ils n'ont pas juste à faire nous valider. Fait que des fois, j'essaie de trouver en dedans de moi pour les moments aussi où des fois, des fois, c'est correct d'être la personne la plus fière de nous. Là. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu sais, des fois. Là, empower un peu quelque chose. OK. Puis, mettons, le moment où tu te sens le plus hot, c'est quand, genre? Le moment où je me sens le plus hot. C'est une bonne question. On dit tellement souvent ça, moi puis Sam, dernièrement. On dit beaucoup, c'est hot. On est hot. Vous êtes hot. On essaie de se trouver hot. Mais c'est vraiment niaiseux, là. Mais là, j'ai commencé...
dans tout mon processus de troubles alimentaires dans ma vie, l'entraînement, j'ai fait beaucoup de jogging, puis ça avait été beaucoup comme négatif, on dirait, pour moi, parce que c'était associé à la perte de poids. Puis là, on dirait que dans la dernière année, j'ai comme réussi à recommencer à en faire en enlevant cet aspect-là, puis en le faisant juste pour être fière de moi, justement. Puis j'ai réussi à faire un demi-marathon, 2 demi-marathons cet été. Puis j'en avais pas fait depuis longtemps, merci, parce que c'était trop bizarre dans ma tête. C'était trop pour perdre du poids. Puis j'étais tellement fière de moi quand j'ai réussi puis que je l'ai faite. J'avais l'impression de l'avoir faite pour les bonnes raisons, mettons. Fait que tu sais, quand on dirait que ça me fait sentir fière de moi parce que justement, tout le long, t'es tout seul là, quand tu cours, puis il n'y a pas personne d'autre. Tu sais, faut vraiment tu te convainques toi-même, puis il y a comme quelque chose de qui m'a vraiment fait sentir hot. Ben, pour reprendre ton mot. Tu es hot, Marilyn, je te le dis, tu l'entends ici? Si. Ouais. Mais à l'inverse, mettons, des moments où tu te sens moins hot. Qu'est-ce que tu fais, mettons, pour genre être comme, OK, ben la journée doit se passer, fait qu'on va la vivre, mais on va essayer d'alléger ça. Genre. Ouais. Ben moi, j'ai un chien que je promène souvent, puis ça me fait quand même du bien, ça, j'aime bien ça. On est allé jouer dans la neige tantôt, c'était le fun. C'est vrai. C'est quoi son nom? Elle s'appelle Poupoule. Poupoule. Ouais, comme poule avec un pou avant. Elle est trop nice. Aller la promener puis passer du temps avec elle, des fois, ça me fait vraiment du bien parce qu'on dirait que c'est comme tellement moment présent. Là. Je me sens vraiment m'attendre de dire ça, mais c'est vrai. On dirait que je sors, puis des fois, j'écoute justement un petit podcast ou une petite émission Radio-Canada. Puis là, je marche. Puis là, j'écoute des affaires, puis je marche avec mon chien, puis je lance la balle. Puis on dirait que on dirait que ça me ressente un peu. Là. Ça fait comme, hey... T'oublies un peu ce qui se passe dans ta tête, puis t'es juste comme... Me changer les idées, mais j'aime bien faire du ménage. Pardon? J'adore faire du ménage. Quand je me sens, mettons une journée... je pense que je peux le voir. Quand je me sens, mettons une journée que je suis comme, je sais pas, j'essaie d'écrire, c'est pas bon, je me sens pas, je suis comme... Je fais le ménage chez nous, là, genre, puis je remets de l'ordre, on dirait. C'est ça. Mettre de l'ordre dans mes affaires, on dirait que ça m'aide à mettre de l'ordre dans ma tête. C'est comme une bonne façon de procrastiner de façon efficace un peu. Puis ça me fait un petit sentiment de valorisation. Puis là, je m'assois sur le divan, puis là, j'ouvre ma petite chandelle, puis des fois, je lis un livre, puis là, c'est propre, puis là, je suis comme... OK, en mode self-care, genre du... un peu self-care, un peu comme, OK, si je me sens tellement comme pas bien, mais je me dis... Je vais un peu chercher à l'extérieur, mais des fois, pour finir, pour m'asseoir puis être un peu comme à l'intérieur de moi, me recentrer après. Mais des fois, je sais pas, sortir de sa tête. Des fois, on est trop dans notre tête, puis on dirait que moi, un moment donné, il faut que je me donne une pause. Je suis comme, mais là, je vais pas régler le problème en faisant juste spinner, puis m'en vouloir, puis me spinner à l'infini, tu sais. Fait que j'essaie d'être plus dans des petits mini-trucs concrets, justement, prendre une marche ou des affaires. Ça m'énerve parce que les trucs que les adultes me disaient quand j'étais plus jeune, eh bien, crime, ça fonctionne. C'est ça qui compte. C'est ça qui me tape ses nerfs. Moi aussi, ça m'énerve parce que... C'est le ménage. Tu ma mère me disait ça, était comme tu vas voir, là, tu vas te sentir mieux dans ta tête. Tu vas voir, ça va être propre dans ta chambre, fait que ça va être un peu mieux dans ta tête. Oui. Puis ça marche. Mais oui. Ça m'énerve de le dire. Mais c'est niaiseux, mais des fois, c'est juste comme on dirait d'arrêter de juste focusser. Puis on dirait que de faire de quoi, je sais pas, là, tu sais, qui est comme dans la mobilité, des fois, on dirait que ça fait de l'espace dans notre tête. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais il doit y avoir un élément chimique, oui, je pense que on peut pas tout filer de même. Non, il doit y avoir de quoi, là, tu sais. Mais je sais que c'est stupide de dire prendre une marche, là, mais ça marche. Ça marche, la marche. C'est vrai, la marche, ça fonctionne. Puis sinon, comment tu gères, tu sais... Je sais que comme on a tous des complexes, t'en as toi aussi. Puis la place des réseaux sociaux en étant une personnalité publique, comment ça joue, mettons, sur ton image de toi, puis ton rapport avec justement les réseaux sociaux? Ben, je pense que ça joue vraiment beaucoup. Sincèrement, là, c'est sûr que je me vois vraiment plus. Je me vois tout le temps, des photos, tu sais. Puis même quand maintenant, tu sais, c'est rendu, on va faire de la radio, des podcasts, il y a tes caméras partout. Tu vas faire de la radio, ils te prennent en photo, ils te filment. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'images. Puis c'est pas toi qui les contrôle. Fait que ils prennent la photo, puis ils la mettent sur Instagram après, puis tu l'as jamais approuvé, tu l'as pas vu, tu sais qu'ils te prennent en photo, ils t'ont demandé, mais tu sais pas c'est quoi qui ressemble la photo, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment, pour moi, là, vraiment un défi d'accepter, d'être comme, OK, c'est ça que c'est, puis je peux pas décider chaque image tout le temps parce que c'est mon travail, tu sais, là, en ce moment, de faire ça.
Après ça, c'est quoi l'importance qu'on accorde à exactement de quoi j'ai l'air sur la photo, là? Ouais. C'est peut-être de décrocher un peu de ça, là, de comme, ben, le monde, ils savent que je suis un humain, puis j'existe, puis je bouge, là, tu sais, je veux dire, là, c'est pas important quand même bien que j'ai l'air d'avoir l'œil fermé. Si le monde ne va pas se désabonner, là, c'est pas comme une affaire, tu sais. Oui. Fait que c'est un peu de lâcher prise sur des affaires. Puis après ça, tu te perds, ben en fait, tu fais juste te perdre, là. Tu te perds, puis c'est quelle importance puis ça a, ouais, puis pourquoi, puis c'est tellement, moi, c'est les niveaux d'interprétation qu'on peut donner. C'est le flou qui va avec le fait qu'on sait pas qu'est-ce que la personne fait en regardant ça. Qu'on sait, tu sais, puis là, de donner une importance à quelqu'un qui a mis un cœur sur ton story. Je le fais un peu. Mais c'est du monde que je connais, mais c'est tellement fait vite, ça peut tellement être fait avec nonchalance comme ça peut être fait avec beaucoup d'intention, puis nous on interprète. Ouais. L'intention qu'on veut donner à cette affaire-là. Ouais. Fait que moi, je peux plus, là. Je peux plus plus d'énergie pour ça, on dirait. Je trouve que c'est trop de choses que je me crée dans ma tête. C'est pas assez réel. Tu peux pas contrôler. Tout ce que tu peux contrôler, c'est ton utilisation. T'sais. Exact. Fait que j'essaie de me remettre là-dedans. Là, wow. Hey, mais je dis ça, mais check-moi bien passer 1 heure sur Instagram tout à l'heure. Dans le sens, j'essaye, là, mais des fois, on glisse, puis c'est pas grave. Mais après oui, ça, on revient. On revient, on essaye, on fait notre possible. Du mieux qu'on peut. Puis tu m'as en fait un peu parlé de la prémisse du podcast, puis de où c'est venu. Mais pourquoi tu penses que c'est important d'avoir un espace pour parler de nos complexes? Je pense que c'est pas pour rien que parler, ça fait du bien en général. Fait que je pense que comme si c'était pas nous, ça aurait pu être une autre affaire, un autre espace, mais nous, on en avait, entre guillemets, besoin d'un espace pour en parler. Ouais. Après ça, on le fait aussi avec nos thérapeutes dans nos vies, en dehors du podcast. Sauf ça coûte des sous. Ça coûte des sous, c'est sûr, mais c'est justement, tu sais, avec nos psys, on en parle d'une façon peut-être moins à la blague et tout, puis là, après, c'est plus de... Je sais pas si on a besoin ou c'est juste tant qu'à parler de quelque chose, pourquoi pas parler de quelque chose qui nous touche puis qui nous intéresse, tu sais. Fait que c'était plus ça. C'était comme on a comme trouvé une façon d'être vulnérable et finalement que ça soit intéressant, tu sais. Ouais. Puis ça aille chercher littéralement tout le monde, là, tu sais. Je pense que quand on est sincère, après ça, c'est-tu les complexes ou c'est-tu... Il y a du monde qui font des podcasts sur, je sais pas, les relations de couple. Tu sais, juste de parler d'affaires de façon honnête, ça, je pense, ça fait tout le temps du bien à quelqu'un quelque part. Si c'est pas juste à nous-mêmes, des fois. Sans donner la prétention d'avoir un avis psychologique, tu sais. Ben non, en fait, je pense, j'ai l'impression que de pas se donner la prétention... En fait, c'est important qu'il y ait des spécialistes puis des experts. On en a besoin, là. Mais de pas se donner la prétention de tout savoir puis de juste être comme... Hey, moi, ce que je fais, tout ce que je peux faire, c'est de partager mon expérience puis comment je me trouve moi, puis de genre... Plus proche de la discussion entre amis, en fait. Exact. Comme on a plusieurs sortes d'amis dans nos vies. Là. On a nos amis à qui on fait nos confidences, nos amis à qui on parle pas trop de nos affaires, puis on fait juste s'amuser, puis on fait juste... Fait qu'on dirait que c'est un peu ça. On peut correspondre à une de ces cases-là. Mais c'est pas la case thérapie, là. C'est dans la lignée des amis. C'est comme un feel-good, genre. Ouais, un feel-good. Tu sais, comme quand t'écoutes un film triste parce que t'as envie de pleurer. Comme quand t'écoutes un film drôle parce que t'as envie de rire. Ben, tu peux écouter ce podcast-là quand t'as envie de te reconnaître puis de connecter puis d'entendre des gens comme être vulnérables. Puis fait que, ouais, c'est comme ça. Ça peut répondre à un besoin, là. Puis je me demandais, mettons, comment tu fais ou comment tu as appris à faire ou comment... t'aimerais apprendre à faire. La différence entre la représentation mentale que tu as de toi et la réalité, genre ce que... Parce que... Oh boy, comment je changerais ça, genre? Ben, je sais pas, peut-être que tu es capable de faire la distinction entre les deux, peut-être que c'est... Ouais. Je pense qu'il y a une partie de moi qui fait la distinction entre les deux quand même, là, tu sais. Oui, je sais bien que je suis clairement plus sévère envers moi-même que je devrais l'être. Des fois, j'essaie de changer un petit peu mon discours intérieur, là, parce que des fois, on dirait que ce qu'on se dit à nous-mêmes, ça peut être dommageable, là, d'être trop dur. Là, Fait que j'essaie des fois de me parler comme il faut, comme je parle aux autres comme il faut, j'essaie de moi me parler comme il faut. Fait que ça, c'est comme un pas que j'essaie de faire. Sinon, c'est que c'est comme ça me sert des fois d'être vraiment... un peu le couteau entre les dents, là, puis d'être tranchante un peu. Un peu, ça me sert dans le sens que ça me pousse à m'améliorer, mais c'est comme d'essayer de trouver une façon de
oui, d'être exigeante, entre guillemets, de façon juste positive, dans le sens d'essayer de m'accomplir, mais de pas m'écraser. De taper sa tête un peu. Ouais, pas me taper sa tête. C'est ça. Puis je pense que des fois, j'ai peut-être mal appris à faire ces deux affaires-là, puis je les mélange. Ouais. Comme si de me taper sa tête, ça allait faire que j'allais plus... mais moi, je suis sévère. Là, fait que moi, je suis sévère envers moi-même. Fait que là, je vais m'améliorer. C'est comme... Non, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération de parents que c'était comme ça un peu, c'est ça. Ouais, vraiment, qu'ils pensaient que c'était comme tough love. Là, ouais. Mais finalement, bof. On a un commentaire d'une jeune, mais je suis pas mal persuadée que c'est pas la seule non plus, qui dit qu'elle est pas capable de sortir sans maquillage, parce que le maquillage, ça lui donne comme une certaine confiance, which is vraiment correct aussi. Ouais, ça m'en donne tout plein, moi aussi. Ouais. Est-ce que tu as des astuces pour ça? Pour, mettons, là, t'es un matin, là, t'as zéro le temps, tu cours partout, t'as même pas le temps de te faire ton omelette que tu nous nommais tantôt, là, tu sais. C'est quoi, genre, que t'es pogné à juste pas avoir de maquillage aujourd'hui? Ben, ça m'arrive quand même souvent de pas me maquiller, là, fait que... Mais on dirait que des fois, là, juste des fois, de moins me regarder dans le miroir. Là, moi, je fais juste des journées de même, des fois, là, où je suis comme... Je vais juste pas tant me regarder. Puis finalement, ça fonctionne quand même, des fois, de juste... C'est ça, c'est que des fois, on dirait qu'on a de quoi qui nous dérange, puis là, on se met le nez dedans, là. Puis tu focuses là-dessus, puis il n'y a rien que ça qui existe. C'est ça, exact. Puis des fois, de juste lâcher prise sur une affaire, puis de faire... Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas de maquillage aujourd'hui, puis je pourrais pas m'en mettre. Fait que je me libère de cette affaire-là, puis ça va être ça ma journée, tu sais. Fait que c'est mon seul truc pour faire ça, c'est de me dire, bon, ben je vais essayer de pas donner d'importance à ça aujourd'hui. Puis des fois, aussi, après cette journée-là, moi, je fais ça des fois à la fin de mes journées, genre noter des trucs de ma journée. Puis des fois, quand tu vas en rétrospection après, tu sais, t'avais tellement peur d'une affaire, puis des fois, l'anticipation est tellement pire que la situation elle-même. Pour ça. Fait que finalement, des fois, après, quand tu regardes en rétrospection, tu fais « Ah! Mon Dieu, finalement, j'en ai beurré épais. Il s'est passé absolument rien. Il n'y a pas personne qui a passé aucun commentaire. C'est rien passé. Fait que la prochaine fois, je vais repenser à ce moment-là. Ouais, c'est ça. J'aime me souvenir de ça. Je vais aller relire, à la limite, ce que j'ai écrit dans mon journal ce jour-là où c'était ça. Puis il n'y avait pas de problème. Là, mais en même temps, des fois, si le maquillage, c'est la chose qui fait que je vais me sentir bien dans ma journée, ben moi, je me maquille. Je vais pas faire comme « Ah non, faut pas... » C'est pas naturel. Hey, garde. Non. À un moment donné, chaque jour son combat, là, whatever. Un petit blush, là, mon Dieu, j'ai pas le droit le matin. Donnez-moi des petites rouges. L'hiver est dur pour tout le monde, là, tu sais, je veux dire, whatever. Là. Mais t'avais-tu un journal intime? Oui, mais j'en ai encore un. C'est vrai? Ah, c'est bien. J'ai un petit journal, mais là, c'est parce que j'écris tellement souvent dans mon travail que des fois, finalement, ma chronique radio devient un petit peu mon journal intime, puis c'est comme mélangé. Mais... Pour de vrai, j'en ai souvent eu des petits journaux, j'écrivais des affaires. Puis des fois, c'est dans mon téléphone. On se dit tellement d'affaires, là, tu sais, justement, sévères dans notre tête, puis poche sur nous. Des fois, juste de 3-4 affaires positives, là. Moi, ça fait un effet encore aussi niaiseux que la marche, là. Mais on dirait que ça balance. T'as juste nuancé pour faire comme, hey, il y a du beau quelque part. Je trouve que dans la nuance, moi, je suis plus à l'aise que dans... Noir ou blanc. Ouais. OK. Puis un autre commentaire qu'on a eu d'une ado, concernant les espèces de standards de beauté qui existent encore, qui sont encore très, très présents, qui dit, genre, mettons, je dois avoir des grossesses, je dois avoir des gros seins, slim waist. Comme quand c'est juste pas atteignable, tout simplement. T'as-tu comme, pour se défaire un peu de ce... surtout quand t'es sur les réseaux sociaux, là, de se défaire de ce cadre-là ou de cette forme-là, t'as-tu comme des trucs? Mais là, on en a un peu parlé tantôt, là, que tu tenais une certaine distance avec les réseaux. Oui. Ben, je sais pas par rapport aux réseaux. Des fois, moi, c'est de suivre des gens que ça me fait du bien de suivre aussi. Là. Des fois, je suis comme... On n'est pas obligé de suivre tout le monde dans ces réseaux sociaux. Là, je veux dire, c'est comme... C'est volontaire. On suit ce qui nous fait du bien puis ce qui nous tente. Là, puis des fois, j'essaie d'axer mes intérêts puis ma vie puis les choses qui me valorisent sur autre chose que sur mon apparence. Puis des fois, ça me fait des moments où j'oublie d'y penser. Puis ça m'aide. C'est plus ça, dans les micro-moments de faire genre... C'est ça, d'essayer d'oublier un peu que ça existe. Mais sinon, c'est comme... C'est tellement dur. On dirait qu'il n'y a pas de recette miracle pour arrêter de penser à ça. Là, mais c'est ça, puis c'est aussi que j'ai l'impression que dans les dernières années, je l'ai un peu mentionné tantôt, mais il y a comme tout l'aspect de positivité toxique, là, comme que extra body positive, puis en sens que c'est correct que
il y a une journée, genre, tu te files pas, genre, Ouais, c'est ça, là. vraiment correct. Fait que j'ai l'impression que ça s'est comme un peu transformé. En fait, il reste encore l'espèce de standard de beauté qui est inatteignable, mais il y a comme après ça, à l'inverse, qui est vraiment de comme, faudrait que tu t'idolâtres puis que t'aimes tout de toi. Ouais, c'est ça. Tout le temps, puis c'est comme, ben, ça arrivera pas. Ben non, si là, c'est ton cas, je veux dire, tant mieux. Là. vraiment bravo, genre, c'est très, très cool, puis continue comme ça, mais dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans une posture où, ben, je vais pas triper sur tout de mon corps, puis c'est correct. Puis là, ça devient un autre standard inatteignable de dire, bon, fait que là, je peux pas avoir la beauté inatteignable. Puis là, si je suis comme je suis, il faut que je m'aime de même, sinon, je me trompe encore. Fait que là, c'est comme, OK, là, c'est quoi la bonne réponse? Hey, moi, des fois, ça peut juste être, ben, aujourd'hui, mon linge est extrêmement grand, là, puis genre, j'ai mon capuchon sur ma tête toute la journée, puis c'est comme ça, ma journée, là, tu sais. Fait que je sais pas, je trouve que des fois, c'est juste de... Ouais, comme tu dis, un peu d'accepter que cette journée-là est plus comme ça, puis de pas forcer. Ouais. De pas forcer à faire, ça, mais genre, il faudrait que genre, je mette ça. Puis je suis comme, mais moi, ce pantalon-là, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être habillée de même. Je suis pas bien de même aujourd'hui, mais c'est pas de même que je me mets. Fait que, moi, je pense que c'est comme de s'écouter. Souvent, là, on le sait. Là. Ouais, on le sent. Puis après, tu sais, de s'écouter un peu plus, là, tu sais, de faire comme, ben si je me sens de même, là, peu importe là, ce que ça dit là, sur les réseaux sociaux, ou genre ce que les autres disent, peu importe si mon amie, elle sent comme si elle a envie de mettre un décolleté, puis on sent qu'elle soit de même. Moi, j'ai envie d'être en coton ouaté, puis peut-être qu'un autre jour, je serai de l'autre bord, là, tu sais, c'est pas important, là, tu sais. Mais en même temps, je pense que la vraie chose qui est le fun, c'est quelqu'un qui est bien, là, tu sais. Mais ça, il y a plus de représentation de juste en général, tu sais. Je pense qu'on en a discuté tantôt, il y en avait tellement moins avant que c'est comme fallait que je le porte, mon crop top, là. Exact. Puis là, maintenant, il y a du monde, tu sais, genre, je sais pas, là, je pense des fois à Billie Eilish, ou du monde qui ont... Elle varie, là, tu sais, ses looks. Avec les codes. Ouais, vraiment, là, tu sais. Cool, puis elle est vraiment toujours comme... très cool, très bien, peu importe dans quelle zone elle se situe. Des fois, elle est full féminine, des fois, elle est complètement différente, des fois, juste, elle s'en fout. Puis ça, je trouve que comme... Moi, je trouve vraiment que c'est le genre de figure là, que j'aime, en tout cas, moi, que j'aime voir, puis que j'aime regarder, puis qui me fait du bien. Là. Oui, 1000%. Je partage cette opinion. On a publié un sondage sur la page de Télégène, puis il y a 48% des jeunes qui ont répondu qu'ils étaient comme stressés à l'idée que leur partenaire les voit à comme vulnérables puis dans l'espèce d'intimité qu'il y a autour des relations sexuelles. Est-ce que tu te souviens de comment tu te sentais à ce moment-là, puis c'était comme des trucs ou genre juste des... Je sais pas, comment tu te remets un peu là-dedans, genre? Je m'en souviens, oui, je m'en souviens vraiment de comment encore aujourd'hui, moi, je pense à ça, là, des fois, là, que j'ai l'impression que le monde vont me regarder puis me juger, puis que je suis quand même self-conscious là, de mon corps, quand même. Mais je pense que l'expérience montre, comme si l'expérience montre, quelle phrase à dire dans ce contexte-là, l'expérience montre que finalement, en tout cas, moi, c'est pas ça, c'est pas à ça que je pense là, dans ces moments-là. Fait que je suis comme, un peu, c'est ça, on dirait qu'on réalise parce qu'on pense tellement qu'est-ce que l'autre va se dire sur nous. Puis finalement, des fois, quand on vit un rapport sexuel quelqu'un, on est comme, mais moi, c'est pas à ça que je pense. Je suis pas en train de regarder chaque micro-partie de son corps. Fait que comme, tu vis un moment, là, tu sais, avec la personne. Fait que comme, tu du poil sur la jambe, y a-tu ça, y a-tu un grain de beauté, une affaire? Bof, là, tu sais, j'ai pas pensé à ça. Si tu me dirais d'analyser ça, je pourrais pas te dire, là, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est peut-être en le vivant, finalement, c'est pas ça qui est important du tout sur le moment. Là. Toi, tu t'en rappelles-tu? Oui, je m'en rappelle. C'était... Ça a l'air hot comme souvenir. C'est tout sauf organique, là. C'est sûr que, mettons, je me rappelle la première fois, mais je pense que... il y a trop de choses à penser. Ouais, mais je pense que peut-être au préalable, des trucs que je fais encore à ce jour, c'est genre littéralement avoir des discussions avec mes partenaires. J'en ai pas plusieurs en ce moment, là, mais dans le sens que dans le passé, j'avais une discussion avec mon partenaire, puis j'étais comme, OK, sache ça. Tu sais, comme on tente le terrain, genre, on va peut-être bientôt s'enligner vers ça. On va juste m'assurer qu'on est sur les mêmes bases, que moi, je me sens de telle manière par rapport à ça. Il y a des trucs que je
pas tant down, Ouais. puis prendre un peu son poids, prendre son pouls aussi, Ouais. à savoir parce que je pense que là, après ça, il y a comme une espèce de sécurité qui se crée qui peut-être qui peut enlever une pression, j'ai Ouais, puis que l'impression. t'arrêtes de penser à ça quand Ouais, tu te sens bien avec la exactement. personne aussi. Exactement. Là, tu sais. Puis des fois, juste de discuter de « Ah, moi, on dirait que ça me stresse ça. Ouais. Des fois, ça peut l'enlever directement, Ouais, là, ouais. tu sais, ce stress-là. Ouais. Puis ça devrait être vraiment normalisé de comme parler de genre de s'asseoir puis de parler de ça comme Ouvertement, ouais. Genre c'est vraiment c'est nono mais comme ça fait vraiment toute la différence. Moi j'ai remarqué personnellement. Ouais, mais c'est vrai. Ouais. Mais Puis comme on ça le dit c'est depuis... hot. Ouais, ça, c'est Ça, hot. Mais c'est comme on le dit vraiment depuis le hot. début, Ouais. parler, ça Ouais. aide. Ouais. Ça enlève Vraiment tout le temps. beaucoup un gros poids. Ouais. Puis tu te sens écouté et compris. Voilà. Mais on va terminer sur du Billie Eilish. Ah! Un extrait, non. mais merci. Que t'allais chanter. Non, mais je me lançais là. Mais Quasiment. Ouais. J'aurais aimé ça. Mais merci d'avoir Merci à discuté toi, avec moi. c'était super vraiment le fun. cool. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, j'imagine. Instagram, c'est loin dans mon sel, mais Ouais. c'est là. 4e page, Ouais. mais elle va être la maintenant. Mais beaucoup Instagram, pour Ok. vrai. Puis sinon, site web, je pense. J'ai Ok. ça, moi. Un site web Ouais. avec des billets à vendre. C'est vrai? Je pense que oui. OK. Mais checker ça. Checker Ouais. ça. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.